Bon, petite explication pour les feux clignotants en rouge et clignotants orange. Donc voilà, l'ampoule à LED se présente comme ça, avec le lien que j'avais mis. Donc ce qu'il faut faire, c'est la fiche qui est d'origine sur le clignotant, il faut raccorder donc cette partie-là qui est fournie avec l'ampoule, qui est solidaire, avec la résistance qui est ici. Voilà. Bon, les fils sont grands, moi pour l'instant j'ai laissé les grandes longueurs, mais je vais tout réduire à terme. Je vais tout réduire pour que ce soit plus propre et que ça se balade un peu moins. Donc voilà, donc vous avez ça, ça. Donc ça c'est la partie vraiment clignotant. Et il y a un troisième fil ici, voilà, avec une petite cosse qui est là. Il va falloir que j'isole un peu mieux. Qui est avec un très long fil qui est relié au deuxième clignotant, qui a exactement la même chose. Au deuxième clignotant, ils sont juste pontés. Et normalement, si je tends l'ensemble, vous voyez les fils sont très grands. Voilà, et celui-là, il est ponté entre lui et lui. Et donc le troisième fil, voilà, il est là. Il est ici, donc il est relié, il est arrivé avec ça. C'est un porte-fusible, donc qui est dedans. Je pense que je peux l'ouvrir. Je vais poser la caméra de façon que vous puissiez voir. Voilà. Donc, voilà, ça se tourne. Voilà, et dedans, vous voyez, c'est juste un petit fusible en verre, donc ça protège le circuit stop surtout. Enfin, le rouge. Après, peu importe s'il y en a qui veulent le mettre en veilleuse ou pas, mais bon, moi je trouve qu'en stop c'est bien mieux parce que le but c'est quand même d'être bien vu quand on freine. Et au final, moi sur le feu stop, on le voit derrière, j'ai été mettre un sur le fil. Alors moi du coup c'est le jaune c'est le fil stop, c'est pour allumer l'ampoule stop. J'ai mis un raccord rapide ou crocodile, je sais pas trop comment ils appellent ça. Voilà, moi j'ai mis ça, bon ça tient bien, c'est pas aux intempéries donc c'est ce qui est important. Donc c'est voilà, donc comme ça ici c'est propre. Et voilà, en gros c'est aussi simple que ça. Je répète, le connecteur d'origine de l'ampoule UFJR, on vient mettre cette en base qui ressemble à un culot d'ampoule dedans. Ça part avec ces deux fils là qui vont hop, de chaque côté. Je vais essayer de tendre comme ça on voit mieux. Qui vont de chaque côté, voilà, de la résistance. Bon, c'est fourni, hein, et là il n'y a pas de branchement à faire, hein, tout est fait déjà. Ça repart avec deux autres fils à l'ampoule. Voilà, tac. Et c'est ce petit troisième fil là qu'il faut brancher. Alors il est pris en parallèle avec l'autre, comme ça les deux s'allument en même temps, ce qui est normal. Et en bout il y a ce fil là à brancher sur le stop. Là, si je vous refais un petit essai avec l'ampoule sortie, j'ai mis, voilà, la clé. On va remettre, hop, contact. Donc je vais mettre en clignotant. Voilà, donc j'enlève le clignotant, le stop. Alors, avec le téléphone, alors ça clignote pas, c'est l'effet avec les téléphones, avec les caméras numériques qui fait que ça clignote. Mais sinon elle est bien fixe. Donc voilà, donc rouge. Je vais faire le tour du téléphone pour appuyer sur la béquille. Le tour du bateau surtout. Pour mettre en... J'appuie sur mon stop ici. Donc le feu rouge s'allume. Je répète, il est bien fixe. Je ne sais pas ce que ça donnera à la vidéo. Et là je mets le clignotant. Voilà, en prioritaire, c'est le clignotant qui clignote. Même si j'ai toujours mon pied sur le stop. Et quand je relâche mon stop, mon clignotant, ça se rallume. Donc je le refais avec la caméra sur l'ampoule. Je mets le clignotant, j'enlève le clignotant, et voilà, ça se rallume. Et voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué et ça marche super bien.